Aujourd'hui, je vais dessiner Clarence en me servant des objets et des formes qui m'entourent. Ces formes peuvent aller d'un bouchon de bouteille à une bouée, ou pourquoi pas cette savonnette. N'ayez crainte, je ne l'ai pas utilisée. Dessinons cette forme. Quoi d'autre? Eh bien, je sais que Clarence est l'ami de tout le monde, donc il a probablement un grand cœur. Figurez-vous que si je penche la tête vers la droite, je le vois. Maintenant, je vais effacer la ligne qui passe sur son visage avant de dessiner le col et ce qui sera le haut de son t-shirt. Encore une fois, effaçons la ligne qui est au-dessus. Pour faire ses yeux, je vais utiliser les boutons de ma chemise, qui ressemblent un peu à ça, en coloriant le milieu pour lui faire de grandes pupilles bien rondes. Juste au-dessus, sur le front, ses cheveux font des vagues, comme l'océan. Une parenthèse ou un grand C pour faire la joue. Vous voyez, la courbe de cette ligne est identique à sa joue du côté opposé. Maintenant, un petit sourire malicieux avec des dents de vampire émoussées. Son nez est retroussé comme un petit cochon, épaté et plat, et s'étrécissant en remontant. On ne dessine que la partie supérieure de cette forme en laissant le bas ouvert. On dessine juste 2 petites narines pour qu'il respire. Maintenant, prenez un gros sac de bonbons. Non seulement parce que c'est délicieux, mais parce que leur forme va nous servir à dessiner ses membres. Dessinez-les comme ça. Maintenant, à moins qu'il ait fait beaucoup de gym récemment, il lui manque un ventre bien rebondi, qui serait rond et mou, comme mon éponge ici. Donc, en partant du milieu de son corps, je trace le contour de mon éponge, en formant une courbe sur la partie inférieure de son corps, avant de revenir faire une boucle au milieu, de l'autre côté. Maintenant, on va un peu le nettoyer et effacer ces lignes désordonnées dont nous n'avons pas besoin. Par exemple, on peut tracer son ventre devant son bras droit, comme ça on peut effacer cette ligne. Puis, on gomme le bas de notre ventre en forme de savonnette. Et je vais faire passer son bras gauche devant son ventre, de l'autre côté. Donc, nous pouvons effacer la ligne du ventre car le bras empêcherait de la voir. Sauf si on a des lunettes à rayon X. Attendez, est-ce que j'en ai? Oh, ce serait cool! Non. Bon, je suis un peu triste, mais reprenons. Effacez les cercles en haut de ses jambes, car nous ne les verrons plus une fois son short dessiné. Dessinez des petits doigts en forme de saucisse, avec le pouce légèrement à l'écart de l'autre côté, et des petites chaussures à ses pieds. Maintenant, traçons les 2 lignes de ses chaussettes. En laissant un petit espace au niveau des genoux, on dessine 2 autres lignes en travers des cuisses. Ce sera le bas de son short. Une grosse ligne en travers de la taille, suivie des manches, et une petite ligne en travers de la poitrine pour accentuer son ventre rebondi. Enfin, nettoyons-le un peu, et voilà, Clarence! Il ne vous reste plus qu'à ajouter ombres et couleurs, comme vous le voulez. Pourquoi ne pas essayer par vous-même? Ce que vous verrez vous surprendra. Qui serait rond et mou, comme mon éponge ici. Donc, en partant du milieu de son corps, je trace le contour de mon éponge, en formant une courbe sur la partie inférieure de son corps, avant de revenir faire une boucle au milieu, de l'autre côté. Maintenant, on va un peu le nettoyer et effacer ces lignes désordonnées dont nous n'avons pas besoin. Par exemple, on peut tracer son ventre devant son bras droit, comme ça on peut effacer cette ligne. Puis, on gomme le bas de notre ventre en forme de savonnette. Et je vais faire passer son bras gauche devant son ventre, de l'autre côté. Donc, nous pouvons effacer la ligne du ventre car le bras empêcherait de la voir. Sauf si on a des lunettes à rayon X. Attendez, est-ce que j'en ai? Oh, ce serait cool! Non. Bon, je suis un peu triste, mais reprenons. Effacez les cercles en haut de ses jambes, car nous ne les verrons plus une fois son short dessiné. Dessinez des petits doigts en forme de saucisse, avec le pouce légèrement à l'écart de l'autre côté, et des petites chaussures à ses pieds. Maintenant, traçons les 2 lignes de ses chaussettes, en laissant un petit... Maintenant, je vais effacer la ligne qui passe sur son visage avant de dessiner le col et ce qui sera le haut de son t-shirt. Encore une fois, effaçons la ligne qui est au-dessus. Pour faire ses yeux, je vais utiliser les boutons de ma chemise, qui ressemblent un peu à ça, en coloriant le milieu pour lui faire de grandes pupilles bien rondes. Juste au-dessus, sur le front, ses cheveux font des vagues, comme l'océan. Une parenthèse ou un grand C pour faire la joue. Vous voyez, la courbe de cette ligne est identique à sa joue du côté opposé. Maintenant, un petit sourire malicieux avec des dents...
Aujourd'hui, je vais dessiner Clarence en me servant des objets et des formes qui m'entourent. Ces formes peuvent aller d'un bouchon de bouteille à une bouée, ou pourquoi pas cette savonnette. N'ayez crainte, je ne l'ai pas utilisée. Dessinons cette forme. Quoi d'autre? Eh bien, je sais que Clarence est l'ami de tout le monde, donc il a probablement un grand cœur. Figurez-vous que si je penche la tête vers la droite, je le vois, tant de vampire émoussé. Son nez est retroussé comme un petit cochon, épaté et plat, et s'étrécissant en remontant. On ne dessine que la partie supérieure de cette forme en laissant le bas ouvert. On dessine juste 2 petites narines pour qu'il respire. Maintenant, prenez un gros sac de bonbons. Non seulement parce que c'est délicieux, mais parce que leur forme va nous servir à dessiner ses membres. Dessinez-les comme ça. Maintenant, à moins qu'il ait fait beaucoup de gym récemment, il lui manque un ventre bien rebondi.